Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News par la semaine. À la une de ce mardi 16 décembre 2025, l'exclusion des personnes visées par des sanctions onusiennes dans le décret électoral suscite de vives interrogations quant à l'applicabilité du décret et à l'impact de cette mesure sur la crédibilité du scrutin à venir. Si certains y voient une initiative salutaire, d'autres la jugent préjudiciable. Maître Patrick Laurent souligne toutefois que les personnes concernées disposent de voies de recours devant la justice. Au moins 6 personnes ont été tuées et plusieurs autres grièvement blessées lors d'une attaque armée attribuée au gang de Savien, survenue mardi matin dans le quartier de Bois-Bélanger, commune de Liancourt. Parallèlement, le pays compte désormais plus de 1 400 000 déplacés internes, répartis notamment dans 48 sites selon un rapport de l'OIM. Et puis lancement ce mardi de la 19e édition d'Artisanat en Fête, qui se tiendra les 20 et 21 décembre 2025 dans les locaux des Frères de l'Instruction chrétienne. De la peinture à la sculpture, en passant par la mode, la photographie et la bijouterie, Artisanat en Fête réunira plus de 175 artistes pour la promotion de leur art et de la culture locale, a souligné Franz Duval. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le décret électoral publié par les autorités haïtiennes au début du mois de décembre introduit des restrictions visant les personnes sanctionnées par les Nations Unies, auxquelles il est interdit de se porter candidate lors des prochaines élections. Cette disposition suscite de nombreuses réactions, non seulement du côté des membres de la population, mais aussi de celui des hommes de loi. Dans quelle mesure ce décret sera-t-il effectivement appliqué? Pourra-t-il renforcer la crédibilité du scrutin à venir? Ou risque-t-il de susciter des contestations juridiques et politiques? Maître Patrick Laurent est avec nous pour faire le point sur la question. Maître Patrick Laurent, bonsoir. C'est un honneur pour nous recevoir sur le plateau Métro News à soir. Bonsoir, on a un plaisir assez pour moi. Nous disons bonsoir à toutes les téléspectatrices, téléspectateurs Métro News. C'est un plaisir ensemble pour nous partager le plateau ensemble à soir. Justement, nous connaissons que le décret électoral, les privés d'éligibilité, tout le monde qui est sanctionné par les Nations Unies. Sous qui base ont telle décision, bien sûr, base juridique, ont telle décision prise selon moi? Alors, si nous regardons des questions, c'est que le comité des sanctions au niveau des Nations Unies, créé par le Conseil de sécurité, et qui est spécialement sous cas Haïti, même il y a 2 ans de cela, et ils ont sanctionné des gens. Et dans la législation haïtienne sur le plan interne, décret du 23 mai 2023 sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme et des armes de destruction massive, il y a un chapitre dans le décret ça qui baille le ministère de la Justice tout un série d'instruments pour que d'abord, les sanctionner, pour le arrêter, pour le faire, pour le dire, mais qui sanctionner par le ministère de la Justice et demander pour prendre des sanctions contre les gens. Et il y a 2 ou 3 mois de cela que le ministère de la Justice a demandé au commissaire gouvernement pour prendre des sanctions contre les gens que les Nations Unies eux-mêmes qui ont pris sanctions contre eux. Et les gens, par exemple, qui ont pris sanctions contre eux et que Haïti fait relais, pour retirer sur les sanctions, si vous avez un recours, ce n'est pas un recours judiciaire pour aller devant un juge national en Haïti, mais plutôt c'est un recours au ministère de la Justice et que le ministère de la Justice est capable de saisir le Conseil de sécurité, mais on nous sanctionner, qui dit c'est pas de lui, ou bien qui dit ça ne t'est pas ça, c'est pas de ça, mais des faits le bail, ouvrir le bail Conseil de sécurité et laisser ça pour le revoir sanction. Donc probablement c'est à la base du décret du 23 mai 2023 sur le blanchiment des avoirs, le financement du terrorisme et que le Conseil électoral là, alors ça me dit l'exécutif haïtien, parce que le Conseil électoral là, il fait draft là, mais c'est le gouvernement et l'exécutif qui a adopté le texte là par décret. Bon, alors, pour faire une histoire longue courte, pour adopter une loi en Haïti, c'est le Parlement, mais nous avons une situation où il n'y a pas de Parlement, et un exécutif à 9 têtes, plus le Premier ministre, c'est eux qui ont adopté le décret ça. Et maintenant, gagner des dispositions dans le décret ça, par rapport à l'éligibilité pour une série de postes pour nous briguer dans la prochaine élection qu'a gagné, il dit si vous sanctionnez de façon multilatérale, si c'est les Nations Unies qui sanctionnent,
ou pas éligible. Donc ça veut dire ou pas qu'à poser candidature. Et si jamais ou t'as allé déposer candidature, le conseil électoral là capable de retirer sous liste candidat qui a agréé. Mais alors ça, la question ça va commencer à partir de sanctions que les Nations Unies pour le Conseil de sécurité et qui n'est pas capable de dire qui entériné soulevé par le ministère de la Justice. Parce qu'au fond, ça, aux auditoires de Métronews, je comprends, même si on prend sanction des Nations Unies, texte là pas opposable aux citoyens haïtiens, c'est dit, sans que pas un décret ont arrêté que le ministère de la Justice pour dire mais qui moun yo sanctionné. Maître Patrick Laurent, à la lumière de la Constitution de 1987 là, est-ce que yo capable de sanctionner au monde, bien sûr, la communauté internationale là, à partir de ça, simplement, il prend une décision politique pour priver justement de droit que nous souhaitons évoquer ça, sans pièce décision de un tribunal haïtien? Bon, naturellement, il paraît insolite pour que vous sanctionnez un monde et puis pas de décision justicière. Alors, théoriquement, c'est la justice qui doit sanctionner. Mais il faut dire tout dans le critère d'éligibilité. Il y a des critères qui ne pas rien pour jouer à tribunal. Tout. Par exemple, si on a besoin de sénateur, une majorité politique, l'âge pour sénateur, c'est 30 ans. Or, si ou même vous avez 30 ans à 27 ans, ou pas éligible. Donc, mais ce n'est pas dans le tribunal, il y a les sanctionner pour ça. C'est parce que vous ne pas répondre à critères. Mais c'est vrai, c'est juste, et si vous avez posé question ça, si vous sanctionnez et que vous sanctionnez, il y a un principe que vous violez, par exemple, un principe tout contradictoire. Parce que vous n'avez pas de chance pour la version pâle. Il n'y a pas de chance pour le présenter moyen de défense. Donc, vous sanctionnez comme ça. Bien qu'après coup, si vous ne voulez, il y a fait un recours au ministère de la Justice avec argumentaire qui a transféré le dossier devant le Conseil de sécurité pour revoir ça. Toujours dans le cas que n'a pas les jeudis comme alternative que sanctionner ou gagner comme recours. Oui. Alors, on a dit recours multilatéral. Mais maintenant, si on a posé des questions sur le plan constitutionnel, nous sommes capables de dire que sanction ça décision pour pas éligible sous ça, tu as entaché des constitutionnalités. Mais il y a un problème. Si on a dit ça, il faut qu'il y ait une instance qui peut tendre ça. Or, en Haïti, l'instance conseil constitutionnel là pas existé, pas mettre en place, même si dans la Constitution. Et à la vérité, maintenant, qu'on y a pas de café ou qu'on est constitutionnel, pas voir d'action, c'est pas voir d'exception. C'est si on arrive devant le conseil électoral là, qu'on y a, et puis le conseil électoral a dit oh, Joseph, faut pas inscrit parce que nous ne pas agréer ou parce que tu es sanctionné par les Nations Unies, mais arrêter le ministère de la Justice est sorti pour établir liste des sanctionnés, ou même on doit faire un recours, on exceptionne la constitutionnalité. Théoriquement, on est devant la Cour de cassation, même garantie l'élection à table fini, arrêt, quoi, pas ta côté sorti. Donc, ils sont dilemme véritablement, mais à la vérité, base légale que vous prenez, c'est ces sanctions et Conseil de sécurité, qui ont résolution du Conseil de sécurité qui est opposable aux États et que l'État haïtien lui-même, par le biais du ministère de la Justice, pour arrêter, pour établir même les sanctionner à partir de ce moment que la justice est capable de sévir contre eux, puisque toute une procédure bloquée contre ou bien mettre l'action publique en mouvement contre eux pour financement du terrorisme ou blanchiment des avoirs, etc. Mais dans le cadre orthodoxie, il faut que la procédure soit fine, faite, et puis au tribunal, tu as condamné, que décision t'a passé, et une décision, pas attaquer encore, tu as dit qu'il a atteint l'autorité de la chose souverainement jugée, c'est une technique, et là, ça, on n'a pas sous base de condamnation, il n'est pas éligible encore. Mais, toujours est-il, le conseil électoral là, sorti ça. Alors, pas le conseil électoral, là, c'est bien parlé. C'est l'exécutif haïtien pour un décret électoral. Et bien, dans le décret électoral, là, tout le monde qui était sanctionné par les Nations Unies, dans le comité de sanction, par résolution du Conseil de sécurité, malheureusement, si pas de candidat, et si le candidat a pris sérieux sur liste là. Donc, c'est justement, il y a un point qu'on doit éclairci. Donc, si mon en dépit de tout, il décide d'aller, Conseil électoral provisoire a capable de rejeter les candidatures. Alors, si on a aller en cas d'école, on dit que mon estime qu'il peut aller quand même. Il peut aller, Conseil électoral a retiré. Ou bien il peut aller, il passe sous silence Conseil électoral par retirer,
ou l'autre candidat qui a contesté la candidature. Donc, tu sais, c'est ça que tu pas paraître devant un tribunal électoral et à ce moment-là, pour nous savoir comment juge est capable de décider par rapport à ça. Mais ça va pas de pièces conséquences pour moi, non, puisque mon ne connaît pas de aller là quand même. Non, qui conséquence? Tu as pas retiré sous liste là. Donc, tu as pris une décision, retirer sous liste là. Est-ce que tout les n'a regardé question principe de présomption d'innocence, d'ailleurs, il a clamé l'empile. Est-ce que ça pas risqué faire gagner plus contestation, plus crise, parce que de monde n'a pas Léo, c'est de monde qui dans le paysage politique haïtien, qui est influent. Donc, est-ce que pas gagner plus risque justement après les élections? Bon, alors, en Haïti, que vous avez un texte, ça va écrit comme ça, que vous avez écrit l'autre gens, en pile l'élection en Haïti, il faut pas dire plus fort toujours contester. Parce qu'au fait, les gens qui perdent, toujours ont deux raisons pour contester, soit dans le tribunal, ou bien soit dans la rue, dans des manifestations, ou bien dans des émissions à la radio, etc. Si c'est pour contestation, c'est très difficile pour un texte, pour adopter, pour faire élection, et après élection, pour dire zéro contestation, tout les candidats perdurer ça gagne. Félicitations, mon cher, bon sens, et puis continuer à faire travail, et puis nous-mêmes, nous avons les prochaines élections. Mais ça veut dire que c'est très difficile. C'est toute une culture, en fait. Une culture de contestation, si vous voulez, c'est très difficile. Et de toute façon, on ne peut pas dire pour ne pas contester s'il y a des problèmes. Mais par contre, la loi, le décret électoral a même déjà gagné des barrières, des gens qui ne sont pas candidats. Et de ça, on va le contester dehors. Mais pas son terrain constitutionnel. Mais maintenant, c'est à bon droit vraiment pour que la communauté a posé deux questions sur qui gens ou qui privent le monde pour ne pas aller dans l'élection. Mais naturellement, il faut qu'on comprenne tout. Pour ça, tu as reproché au monde dans le Conseil de sécurité pour t'avoir sanctionné. Il faut l'État haïtien tout, tu as fait tout ça qu'on est pour mettre l'action publique en mouvement contre le monde. Ça veut dire que c'est un monde qui t'a financé terroriste. Ça veut dire financer gang. Ou il déclaré gang terroriste. Donc c'est des gens que tu as supposé des barreaux qui pas même une possibilité pour aller poser candidature. Donc à ce moment-là, c'est fort que pose ces problèmes en amont. Ça veut dire si c'est des gens qui sont sanctionnés et gagner des faits avérés que la justice haïtienne mette l'action publique en mouvement et que son monde comme il y a action publique en mouvement, tu as suivi même pour déposer candidature dans le conseil électoral pour tout arrêter parce que c'est des gens soit financés terroristes, ou fait blanchiment des avoirs, ou fait armes destruction massive entre dans le pays. Vrai place où c'est un prisonnier. C'est donc Soumo Sao que nous avons fait l'interview. Merci infiniment à vous-même, Maître Patrick Laurent. Merci en pile pour tout point Sao qu'on éclairci pour auditoire Metro News. Merci, c'est un plaisir et à la prochaine. Merci encore, à la prochaine. Voilà donc les précisions du consultant juridique de Métropole, Maître Patrick Laurent. Il était l'invité de Metro News ce soir. Merci de votre fidélité à Metro News. La décision du Conseil électoral provisoire d'écarter des personnalités sanctionnées par l'ONU est jugée inconstitutionnelle par certains défenseurs des droits humains. Selon Maître Arnel Rémy, responsable du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme CADO, en l'absence d'une décision judiciaire dûment rendue, nul ne peut être privé de ses droits civils et politiques. Il soutient que le CEP n'a aucune compétence pour exclure ces acteurs du processus électoral. Maître Rémy dénonce une incohérence au regard de la Constitution haïtienne ainsi que du pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par Haïti. Écoutons les déclarations de Maître Arnel Rémy. Le décret est infraconstitutionnel. Ça veut dire dans l'ordre pyramidal, où j'ai un décret après loi, après acte réglementaire, etc. Mais cependant, le n'a regardé texte qui est dans la tête pyramide anti-Kelsen, après c'est constitution. Donc, tout texte qui vient après constitution, supposé en conformité avec, supposé sous même ligne ensemble avec. On texte, ça fait, si nous avons la Cour constitutionnelle, bon contrôle de conformité qui a fait par la Cour, parce que ce texte est un porte-à-faux avec la loi la charte fondamentale. Maintenant, l'ordre dit, depuis nous en liste, ou bien, de vous sanctionner par les Nations Unies ou inéligible, bon problème là. Parce que, le n'a regardé dans le préambule charte fondamentale,
qui ça nous gagne la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les nous regardons dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 16 décembre 1929, ils ont consacré la garantie judiciaire, alors par la garantie, la présomption d'innocence, pardon. Ok? Maintenant, si nous consacrons présomption d'innocence, nous mettons dans le préambule constitution, c'est-à-dire nous d'accord avec elle, nous adoptons, nous d'accord avec nous adoptons, et nous-mêmes, on écrivain, et Michel Octelli là, il dit ça, le texte ça, nous d'accord que fait partie du corpus juridique. Maintenant, où vient un décret qui est infralégal, infraconstitutionnel, qui dit automatiquement sanctionné. Alors, je ne prends position pour les gens qui ne sanctionnent pas, mais je donne mon avis d'avocat parce qu'il y a un problème juridique. Autre dossier à Metro News, dans l'Artibonite, l'insécurité ne connaît aucun répit. Au moins 6 personnes ont été tuées et plusieurs autres grièvement blessées lors d'une attaque armée attribuée au gang de Savian, survenue mardi matin dans le quartier de Bois-Bélanger, commune de Liancourt. Selon des informations recueillies auprès de résidents et d'acteurs communautaires, cette attaque s'inscrirait dans le cadre des affrontements récurrents entre groupes armés qui se disputent le contrôle de territoire dans la vallée de l'Artibonite. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, révèle que 9000 personnes ont été déplacées dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite au cours du mois de novembre 2025 en raison des violences perpétrées par des groupes armés. Dans un rapport publié lundi, l'agence onusienne estime que la situation humanitaire en Haïti continue de se détériorer. Le pays compte désormais plus de 1,4 million de déplacés internes, répartis notamment dans 48 sites dont plusieurs font face à une surpopulation sévère et à des conditions humanitaires précaires, précise l'OIM. Parallèlement, l'organisation indique avoir recensé 21 938 migrants contraints de retourner en Haïti durant la même période. Malgré ces efforts, l'OIM souligne que seules 121 760 personnes, soit environ 8% des 1 412 000 personnes dans le besoin, ont pu bénéficier d'une assistance. L'organisation Houseworks Haïti plaide en faveur de l'inclusion des groupes marginalisés, notamment les personnes vivant avec le VIH, les travailleurs et travailleuses du sexe, ainsi que les personnes handicapées dans le processus électoral. À l'issue de 2 jours d'ateliers lancés ce mardi en réponse à la publication du décret électoral, l'ONG dénonce le traitement réservé à ces catégories sociales qui, selon elle, sont victimes de violations systématiques de leurs droits fondamentaux. Gino Ambroise, officier de plaidoyer à Houseworks, appelle à l'adoption de mesures concrètes face au démarrage du processus électoral. Écoutons les précisions de Gino Ambroise. Donc, il y a tout des chita pour dire, mais comment en réalité la vie est, et mais qui ça retarde. Donc, justement, nous gagnons directrice donnée avec stratégie là aux Houseworks, c'est Madame Joanne Isidore Hippolyte. Donc, lui-même, il comprend donner ça, il transformer en des chiffres statistiques pour que prochainement, lorsque gagner, donc soit peut-être débat ou du moins quelle que soit action plaidoyer menée pour nous dire comme ça que nous gagnons chiffres. Nous gagnons par exemple tel secteur qui gagne tel problème, et mais qui pourcentage yoye dans le pays. Que la durée 2 jours, donc il commence aujourd'hui, la finit demain. Par exemple, donc il y a une thématique qui gagne, donc c'est analyse discours qui est très important parce que nous connaissons l'histoire donc élection que nous souvent qu'on gagne. Quand il y a un pile, vous monter que le candidat qu'on a fait. On va résoudre le problème manger, pas de grand corps, on va le travail, etc. Donc à ce moment-là, nous-mêmes comme Houseworks, donc en renforcement que nous avons, donc nous allons apprendre groupe marginalisé. Lorsque vous avez un candidat qui vient devant, qui dit qu'il va faire ceci, il va faire cela, vous avez non seulement droit pour qu'on chita avec lui, pour dire comme ça que qui programme vous gagnez. Est-ce que le programme vous gagnez à moins inclus là-dedans? Parce que il y a une chose pour ne pas oublier, c'est que très souvent, les gens qui toujours à l'occuper fonction publique, ils ont toujours pensé qu'il y a travail pour un groupe de la population. Non. Lors en fonction publique, on travaille pour toute population, au service de toute population.
indistinctement. Eh bien, justement, groupe moun sa remetté sous côté yo, n'a fait reconnaître que ou gen droit pour chita avec candidat qui parle dans l'élection pour dire comme ça que mais qui ça gagne le programme moins et si toutefois ça gagne le programme moins il pas inclus donc faut qu'on pose la question pour qui ça ou pas inclus dans le programme ça et ça qui est important tout c'est que faut yo développer esprit critique donc si on dit comme ça qu'on parle bail travail qui ça gagne qui méthode qui ça qu'on gagne en place pour résoudre le problème chômage là. Si on dit comme ça que on va le manger, on va résoudre le problème grand goût, il faut que vous capable de poser des questions. Qui sort gagné, qui mise en place, qui stratégie on va l'utiliser, qui méthode ou gagner pour résoudre le problème grand goût. Donc c'est ça, parce que nous pas voulons, pendant que nous n'avons pas encouragé le groupe marginalisé pour aller dans l'élection, pour voter, et que y a voté devant derrière. Et nous connaissons que qui impact ça gagne lorsque nous avons 1000 gouttes là le vote en monde. Eh bien, justement, c'est raison d'être atelier ça, la faire comprendre qui importance vote gagné et qui enjeu tout qui gagne par rapport avec l'élection. Pour refermer la page nationale de Metro News, lancement ce mardi de la 19e édition d'Artisanat en Fête qui se tiendra les 20 et 21 décembre 2025 dans les locaux des Frères de l'Instruction chrétienne. De la peinture à la sculpture, du métal découpé à la vannerie, en passant par la mode, la photographie et la bijouterie, Artisanat en Fête réunira plus de 175 artisans pour la promotion de leur art et de la culture locale, a souligné Franz Duval. Si l'événement est maintenu cette année, c'est avant tout pour soutenir les artisans qui continuent de créer malgré les nombreuses difficultés de ces dernières années, a indiqué Max Chauvet. Suivez ce reportage de Rodolphe Firluy. Les 20 et 21 décembre 2025, les locaux des Frères de l'Instruction chrétienne brilleront de toutes les couleurs. Les œuvres des artisans haïtiens seront exposées et mises en vente à la 19e édition d'Artisanat en Fête. De la peinture à la sculpture, du métal découpé à la vannerie, en passant par la mode, la photographie, la bijouterie, Artisanat en Fête rassemblera plus de 175 artisans pour la promotion de leur art et de la culture locale, explique le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, Franz Duval. Le thème de ça, c'est création, production, transformation. Parce que l'artisanat, c'est ça, c'est création, oui, c'est production, parce que mon travail, il y a stock et mon commerce en fait, et puis c'est transformation, parce que lorsqu'on zone, on conne, pour faire tout nos bijoux, c'est transformation. Lorsqu'on morceau bois, pour faire tout nos sculptures, c'est transformation. Monsieur Chouette a parlé tout à l'heure d'artisan Léo Gagnon qui vient avec des sculptures en roche. Mais son roche que vous prenez, et puis au ballon forme, et puis tout nos œuvres artisanales que vous pouvez vendre, vous pouvez exposer dans le salon Nakaou et dans la cour Nakaou. C'est création, production, transformation qui permet Artisanat en Fête 2025. Si Artisanat en Fête est maintenu cette année, c'est surtout pour les artisans qui ne cessent de créer, malgré les aléas de la vie au cours de ces dernières années, malgré le fait que beaucoup d'entre eux sont des artisans déplacés qui ont perdu leur clientèle, a indiqué Max Chauvet. J'espère que les artisans retrouveront un second souffle au cours de ces 2 journées, leur permettant de continuer à faire cette traversée du désert. Donc cette édition est sous le signe, je dirais, de la résilience encore. Moi j'ai assisté à des artisans de Léogane qui apportaient des œuvres, des pièces en pierre. Et lorsque j'ai été mis au courant de leur trajet, je me suis dit vraiment ils ont une résistance extraordinaire et une imagination non seulement de la création, mais aussi dans l'imagination de leur façon de se débrouiller et d'arriver à Port-au-Prince. Pour cette 19e édition, le billet est à 1000 gourdes. Grâce aux partenaires, le participant bénéficiera de la totalité du prix du ticket sous la forme de coupons rabais, de la même valeur pour acheter auprès des artisans. Par ailleurs, des boissons gratuites seront offertes à l'entrée comme à la sortie pour permettre à la clientèle de profiter au maximum de ces 2 journées. Et comme toujours, les enfants ne paieront pas pour accéder au site. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. Avant de partir, le rappel des titres. L'exclusion des personnes visées par des sanctions onusiennes dans le décret électoral suscite de vives interrogations quant à l'applicabilité du décret et à l'impact de cette mesure sur la crédibilité du scrutin à venir.
Si certains y voient une initiative salutaire, d'autres la jugent préjudiciable. Maître Patrick Laurent souligne toutefois que les personnes concernées disposent de voies de recours devant la justice. Au moins 6 personnes ont été tuées et plusieurs autres grièvement blessées lors d'une attaque armée attribuée au gang de Savien survenue mardi matin dans le quartier de Bois-Bélanger, commune de Liancourt. Parallèlement, le pays compte désormais plus de 1,4 million de déplacés internes, répartis notamment dans 48 sites selon un rapport de l'OIM. Et puis lancement ce mardi de la 19e édition d'Artisanat en fête qui se tiendra les 20 et 21 décembre 2025 dans les locaux des Frères de l'Instruction chrétienne. De la peinture à la sculpture, en passant par la mode, la photographie et la bijouterie, Artisanat en fête réunira plus de 175 artisans pour la promotion de leur art et de la culture locale, a souligné Franz Duval. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.